Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo en partenariat avec la boutique Bibicraft. Donc je vous donne le code promo, donc c'est Ghislaine 10 qui vous donne droit à 10% de remise sur l'ensemble de votre commande et le code est valable jusqu'au 1er novembre 2024. Donc voilà pour ça. D'autre part, si vous êtes intéressé par le partenariat YouTube Bibicraft, il vous suffit d'avoir une chaîne de 100 abonnés ou plus. Vous cliquez sur le lien que je vous mets en barre d'infos, vous remplissez le formulaire et la boutique prendra contact avec vous par la suite. Voilà. Donc aujourd'hui, nous allons effectuer une petite carte donc avec ces magnifiques dies passant pour des rubans ou de la dentelle. Voilà, donc je vous remontre ces très jolis dies qui font de magnifiques découpes qui sont là. Je vous remontre. Donc voilà, pour celle-ci, ce modèle-là et ce modèle-là. Voilà. Donc pour faire cette carte, donc il vous faudra évidemment les dies de la boutique également. Alors, je vais prendre une base de cartes en format A6. Celles-ci, elles sont blanches nacrées. Il vous faudra également une planche de rainurage, vous savez, pour faire les enveloppes, là. Donc, avec la perfo qui va avec et bien sûr un plioir. Je vais prendre l'encre Distress Oxide Spun Sugar pour ancrer mes papiers. Je vais prendre des tout petits scratchs pour fermer l'enveloppe. Ensuite, comme papier de fond pour ma carte, donc j'ai pris ce papier-là et ce papier-ci que j'ai imprimé recto verso. Donc ça sera pour faire notre petite enveloppe. Donc les papiers viennent de Etsy et c'est la boutique My Porsche Prints. Donc voilà pour ça. Donc également des petits éphéméras, enfin des petits die cut plutôt. Voilà, horloges qui viennent également de la boutique My Porsche Prints. Voilà. J'ai également des petits tags. Bon, je ne sais pas encore exactement ce que je vais me servir, on verra par la suite. Ensuite, il me faudra également, donc j'ai pris ce ruban, je ne sais pas si c'est un ruban ou un dentelle ou une dentelle. En fait, c'est un ruban organza, voilà, qui fait un petit effet de petits cercles. Voilà. Ça, je vais également prendre cette dentelle-là, des petits strass couleur argenté brillant. Voilà, et également donc une petite horloge et un petit papillon pour décorer notre enveloppe. Donc voilà, je pense que je vous ai tout montré. Donc eh bien, on va attaquer tout de suite. Donc dans un premier temps, je prends mon papier que j'ai imprimé recto verso pour faire mon enveloppe. Donc j'ai cette plaque de rainurage et pour faire les enveloppes. Donc on va prendre le premier modèle là qui fait 5 cm par 8,8. Donc il nous faut un papier de 12,7 par 12,7 cm et on va faire un pli à 5 cm. Donc pour commencer, hop, je prends mon massicot. Donc je vais couper mon papier. Alors 12,7. Voilà. Sur 12,7. Hop. Donc ça c'est bon. Ensuite je prends donc ma planche. Et donc je vais faire mes marquages. Donc j'ai dit à 5 cm. Donc là. Non, je retourne parce que je vais la plier dans l'autre sens. Alors, je retourne mon papier, 5 cm. Hop. Je me place bien embuté sur le petit taquet là.
et je fais mon pli. Et ensuite, je retourne. Je viens m'aligner sur le score guide. Donc, je viens aligner mon pli sur le score guide. Et je refais mon deuxième pli. Et je fais la même chose tout le tour. Donc, hop. Voilà. Et voilà. Donc, c'est qui vous donne ceci. Ensuite, avec la perfo, donc je vais perforer tous les angles. Alors, hop. Voilà. Alors, ça, on n'a plus besoin, on peut enlever. Donc ensuite, on va monter notre enveloppe. Donc, il suffit de marquer les plis. Voilà. Hop, comme ceci. Et ensuite, hop, donc là, moi, je fais, je la coupe droite. Donc, je prends ma règle, un crayon de papier. Voilà, je vais m'aligner. Et à l'intersection, donc là, vous avez vos deux rabats. Et quand vous rabattez le grand côté, voilà, je fais un trait qui part donc de cette intersection là jusque celle-ci, ou un petit peu en dessous pour être sûr. Voilà, hop, je trace un trait et je coupe. Voilà, voilà, ce qui donne donc ceci. Et pour la fermeture donc du haut, vous voyez là, ça dépasse. Donc si je prends la perfo là, donc qui va avec la planche de rainurage, en fait, ça fait l'angle est trop petit, donc ça dépasse un peu. Moi, ça me convient pas. Donc je prends mon autre perfo, je prends le troisième coin, donc le plus grand, et je viens perforer mon enveloppe. Voilà. Et là, hop, ça rentre, vous voyez, tout juste. Alors, ensuite, je vais prendre ma Distress Oxide. Je vais venir ancrer les bords de mon enveloppe. Donc, c'est la Spun Sugar. Donc, rose, hein, moi j'aime bien rose, vous savez. Donc, je fais toute mon enveloppe comme ça. Donc, voilà. Et ensuite, eh ben, il ne reste plus qu'à coller notre petite enveloppe. Alors, évidemment, ça va être bouché. Sinon, c'est pas drôle. Alors, on met un filet de colle sur le côté de l'enveloppe. Enfin, du rabat du bas. Voilà. Hop. Et on colle. Donc, voilà. Hop. On lève un peu les traces de colle. Voilà. Et ensuite, donc, je vais prendre mes petits scratchs pour fermer donc l'enveloppe. Alors, hop.
Là. J'enlève mon opercule. Voilà. Et je referme. Voilà. Donc, notre premier élément est déjà terminé. J'enlève les scratchs. Voilà. Ensuite, on va la décorer un petit peu. Donc, pour ça, donc j'ai de la dentelle, j'ai des petits strass. J'ai également une petite découpe de papillon et ma petite horloge. Voilà. Donc, je vais ancrer toujours à la Spun Sugar. Alors, ensuite, je vais prendre ma dentelle. C'est très jolie dentelle, j'aime beaucoup. Et on va venir la coller comme ça sur le haut de l'enveloppe. Donc, je mets un petit filet de colle. Voilà. Alors, j'essaye de centrer. Ouais, bah ça va parfaitement en plus. C'est bien quand ça tombe toujours bien comme ça. Voilà. Alors, je vais déjà couper donc, grossièrement. Hop. J'enlève ma dentelle. Voilà. Et je vais remettre de la colle sous les petites pompilles pour être sûr que ça tienne bien. Voilà. Hop. Un petit sopalin. Voilà. Et donc je vais venir couper ce qui dépasse. Je crois que j'ai mon ciseau qui montre des signes de faiblesse. Donc voilà. Ensuite, donc je voulais mettre, hop, donc mon petit papillon comme ça sur le bas et ma petite horloge. Alors dans le bon sens, c'est mieux. 12, voilà. Non, qu'est-ce que je fais moi? Comme ça, c'est mieux. Voilà. Oh, je fais n'importe quoi. Donc, j'avais dit. Donc, je vais mettre mon petit papillon et ma petite horloge. Donc, comme ceci. Alors, on va coller. Hop. Alors. Voilà. Ensuite, je colle mon papillon. Voilà. Et je vais mettre donc les petits strass là. Hop. Alors, j'ai déjà une bande de défaite.
Donc je vais mettre, pardon, oh, décidément je parle mal, hein. 3 petits strass là sur le papillon. Alors je coupe un bout. Hop. Voilà, je mets un tout petit peu de colle. Alors je vais tenter d'enlever l'opercule. Voilà. Alors je vais prendre mon outil préféré. Hop. Voilà. Alors, hop. Donc voilà. Et je vais remettre une petite bande là sur le haut de ma dentelle. Alors, celle-là, je pense qu'elle n'est pas assez grande. Non. Donc on va reprendre un bout de celle-ci. Donc voilà, et dans notre enveloppe, donc on va mettre des petits die-cuts d'horloge. Donc je crois que celui-ci il rentre pas, il est trop grand. Oui. Alors celui-ci ça dépasse. Voilà, donc on va mettre cela. Hop. Donc voilà. Hop. Donc voilà pour le premier élément de notre carte. Un petit bout de colle. Donc ça brille. C'est rose. Il y a de la dentelle. J'adore. Voilà. Rien d'autre à dire. En plus, un papillon. Je vous dis pas des fleurs. Il y a le combo parfait. Alors, je vais ranger ça et on passe à la suite. Donc ensuite, je mets ma petite enveloppe de côté. On s'en servira plus tard. Donc, je prends ma base de cartes. Donc, c'est des cartes au format A6. Donc, elles font 10,3 par 14,8. En tout cas, celle-ci. Hein. Je crois que normalement, ça doit être 10,4. Mais bon, je ne suis pas sûre. Donc, bon, enfin bref, voilà. Vaut mieux remesurer, hein, comme ça, on est sûr. Donc, je vais prendre mon papier de fond. Et je vais couper à 9,9 sur 14,4. Voilà, donc en fait j'enlève 4 mm de chaque côté. Voilà, donc j'ai coupé un morceau de papier donc de 9,9 par 14,4. J'ai ancré tout le tour donc à la Sponge, je sais plus, oui, Spongegar. Voilà, donc je vais mettre ma base de carte de côté pour le moment. Je vais choisir donc un passant ruban, je ne sais pas si on peut appeler ça comme ça. Donc j'ai pris celle-ci, ce modèle-là. Donc l'avantage c'est qu'il rentre parfaitement dans ma carte. Dans les autres je pense aussi, mais oui, celui-là aussi, je crois que celui-ci est un petit peu plus grand, voilà. Il dépasse de quelques millimètres. Mais bon, de toute façon pour cette carte-là, je vais choisir ce modèle-là, le modèle où c'est arrondi en haut et en bas. Donc on mettra comme ça sur le dessus. Donc avant, je vais passer donc un petit bout de ruban comme ceci. Alors j'ai pas de ruban en fait qui font la largeur des passants. Moi c'est soit c'est trop petit, soit c'est trop grand. Faudrait que je m'en rachète. Donc la largeur elle fait 6 mm, mais même si ça va. Pour passer votre ruban, je pense qu'il faut du 5 mm maximum. Voilà. Donc je vais prendre ça parce que ça rentre très bien. Ça fait... Ouais, ça fait 7 mm, mais bon, c'est malléable, hein, donc ça ira très bien. Alors, je réfléchis. Comment je le passe? Si je passe là par au-dessus ou par en dessous?
Donc on va tenter comme ça. On verra bien ce que ça donne. Oh, non, je vais passer par en dessous. Allez, hop, on verra bien. Donc je passe mon ruban. Donc j'ai fait ma découpe dans du papier crème. Ah, le train qui passe. Donc on passe son ruban tranquillement. Voilà, pour pas déchirer la découpe. Alors, par contre, je compte les petits carrés. C'est pas un nombre pair, donc du coup, j'ai le début là qui commence par en dessous et là, ça se termine par au-dessus. Et je trouve que c'est dommage, hein. Ça fait pas top. Ça fait pas top. Alors, donc ce que je vais faire, je vais couper donc déjà un bout là. Hop. Voilà. Je vais sortir ça. Et celui-là, eh ben, on passera comme ça. Voilà, comme ça. Bon, ça fait bizarre, hein. Pareil pour les autres. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ouais, celui-là c'est pareil. Et celui-là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Alors, il y en a, ils sont tous impairs. Donc, vous avez forcément votre ruban qui commence soit au-dessus et qui termine en dessous, soit qui commence en dessous et qui termine au-dessus. C'est pas cool, ça. C'est pas cool. Alors, ça me plaît pas trop, donc je vais réfléchir à ce que je vais faire. Donc finalement, je vais laisser comme ça. Parce que en fait, si je coupe... Ah, attendez. Ah non, ça va pas. Si je coupe un carré, donc pour avoir un nombre pair, en fait, j'ai ma découpe là qui sera pas symétrique des deux côtés. Vous voyez? Donc ça va pas. Si je coupe là, ça m'enlève deux carrés, donc ça va pas non plus. Donc je vais laisser comme ça. Je vais la coller comme ça. Et je couperai l'excédent en fait de chaque côté. Et puis voilà. Il y aura un côté plus grand que l'autre, tant pis. Je sais pas comment faire. Si vous avez une idée, mettez-moi en barre de commentaires. Je suis preneuse. Alors, bon, on va continuer notre carte. Donc je vais coller au niveau du ruban, vu que ça fait une surépaisseur. Ça fera comme si la découpe est en 3D. Alors, je vais mettre de la colle. Voilà. Alors, hop. Je place en bordure de carte. Hop. Alors, je suis pas sûre que ça va coller. Donc, je vais mettre du poids dessus. Et je vais attendre que ça colle bien. Et je reviens tout de suite. Alors, avec la colle, en fait, ça colle pas. Donc, j'ai branché mon pistolet à colle. Hein, ça sera plus simple. Et en fait, donc j'ai trouvé la solution pour mon petit problème de ruban. Donc, je vais couper le bout là parce que je veux que ça se termine par en dessous. Voilà, j'espère que ça va bien. Moi, je vais mettre un petit coup de colle chaude comme ça. Je suis sûre que ça partira pas. Alors, est-ce qu'il est chaud? Oui. Hop. Donc, je mets une petite pointe de colle chaude.
sans me brûler les doigts, ça serait sympa. Tout petit, tout petit, tout petit. Hop. Voilà. Voilà. Hop. Et là, donc, je coupe en bordure. Et même un petit peu. Hop. Comme ça. Je vais mettre aussi un petit point de colle chaude. Voilà. Et on colle. Ça dépasse, c'est pas grave. De toute façon, je vais mettre quelque chose dessus. Donc, ce que je vais faire, c'est tout bête, hein, j'aurais pu y penser avant. Donc, je vais coller mon passe-ruban et je vais tout simplement mettre un petit nœud par-dessus. Voilà, comme ça, on verra plus la différence. Enfin, que c'est pas symétrique en fait. Alors, j'ai mis 2 points de colle chaude et j'ai déjà la colle partout. Alors, hop. Donc, je vais coller. Alors, qu'est-ce qu'il me fait lui? Il veut pas. Pas le moment, hein. Hop. Voilà. Alors que je me trompe pas de sens, c'est comme ceci. Donc je remets en bordure. Hop. Et voilà, je colle. Voilà. Ça colle bien. Oui, ça colle bien. Hop. Je remets un petit peu ma découpe. Voilà. Alors, donc, je vais mettre mon petit nœud. Ah, bah alors. Ah, ça y est. Ça y est, ça y est. Alors. Oh, d'accord. Un peu trop là. Voilà. Hop. Je vais mettre mon petit nœud comme ça. Voilà. Alors. Je vais mettre un petit point. Tout petit. Oh. Tout petit, tout petit. Voilà. Mon ruban, il se met bien. Hop. Comme ça. Voilà. Donc voilà. Ah, vous voyez bien, ouais. Donc problème résolu. Alors, on continue. Ouais, je vais juste débrancher. Hop, mon pistolet. Voilà. Alors, j'en étais où? Ensuite, donc, on va prendre notre petite enveloppe qu'on va venir mettre comme ça sur le bas. Et on va venir la coller sur les côtés et le bas. Comme ça, on pourra glisser un petit tag sur l'arrière. Et ensuite, on va se mettre des petits tags. Alors, j'en avais sélectionné plusieurs parce que je voulais voir que ça aille quand même bien avec la carte. C'est quand même mieux. Alors, bon, on va se mettre les deux là, je trouve ça pas mal. Je voulais pas en remettre un avec une fleur. Donc ouais, on va mettre ça. On va mettre ça. Donc, hop. Donc, je vais les ancrer à la sponge là, toujours.
Hop, un petit peu. Voilà. Donc je glisse mes tags à l'arrière, comme ceci. Bon, après vous pouvez très bien mettre un œillet ou avec un petit bout de ruban ou de dentelle. Ça se peaufine par la suite, si vous voulez rajouter des petites choses. Donc ensuite, il ne me reste plus qu'à coller mon fond de carte sur ma base de carte. Donc je vais déjà enlever les tags. Et on colle tout ça. Donc voilà, on remet nos petits tags. Et notre carte est terminée. Il ne restera plus qu'à mettre un petit mot pour son destinataire. Donc voilà pour notre carte. Donc je vous montre de plus près ce que ça donne. Alors moi j'aime beaucoup le ruban organza là parce que ça brille. Je sais pas si vous voyez le rendu, mais moi j'aime beaucoup. Donc voilà, donc avec nos petits tags et nos petites die cut à l'intérieur. Vous pouvez mettre des découpes ou autre chose, hein. Après c'est à vous de voir. Donc voilà, ça fait une carte avec des petits cadeaux en même temps. Ça fait d'une pierre deux coups. Voilà, voilà. Donc voilà pour cette carte. Donc en partenariat avec la boutique Bibicraft. Alors, on a utilisé donc ces dies passe-ruban. Je les trouve très sympa finalement. Une fois qu'on trouve la solution là, qu'on met un petit embellissement sur le côté, c'est pas mal. Donc voilà, alors je vous rappelle le code promo comme d'habitude. Donc il s'agit de Ghislaine 10 qui vous donne droit à 10% sur l'ensemble de votre commande. Voilà, n'oubliez pas d'aller consulter la barre d'infos où je vous mettrai tous les liens utiles à ce tuto. Donc sur ce, je vous laisse, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bon scrap à tous, au revoir.